Dans le monde de la vente, il y a des phrases qui claquent comme une porte au nez, des murs en quelque sorte. Eh bien aujourd'hui, on va voir comment transformer ces murs en portes. Et pour ça, on va s'inspirer du guide de Michael Aguilar, un maître dans l'art de vaincre les objections. Ah, la voilà. C'est trop cher. La phrase qui peut glacer un commercial sur place. C'est vraiment l'objection numéro 1, celle qui ressemble à un mur inonfranchissable, n'est-ce pas? Mais justement, et si ce mur était en réalité une porte? C'est ça, toute l'idée. Il faut complètement changer de perspective. Voir les objections non pas comme un non définitif, mais plutôt comme des opportunités. Des opportunités cachées même. Parce que, au fond, c'est ça le point crucial. Un client qui prend la peine de formuler une objection, eh bien c'est un client qui est intéressé. Il ne claque pas la porte. Au contraire, il est en train de tester l'offre, de sonder le terrain. Il invite en quelque sorte à une discussion plus profonde. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour bien gérer une objection, la première chose à faire, c'est de comprendre ce qui se cache vraiment derrière. Parce que, et c'est très important, toutes les objections ne sont pas les mêmes, loin de là. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on peut classer quasiment toutes les objections en 3 grandes familles. D'abord, on a ce qu'on appelle la fausse barbe. Ça, c'est le prétexte typique pour se débarrasser du commercial. Ensuite, il y a l'objection tactique, souvent utilisée par les acheteurs aguerris pour tester les limites, pour gagner un avantage. Et enfin, la plus importante, l'objection sincère, qui est une vraie inquiétude, une vraie question du client. Ok, maintenant qu'on sait les identifier, passons à la pratique, la boîte à outils. Parce que savoir d'où vient l'objection, c'est bien, mais avoir la bonne technique pour y répondre, c'est encore mieux. Et pour les objections sincères, justement, il y a une méthode qui a fait ses preuves, la méthode CRAC. CRAC. C'est une approche super structurée, vraiment efficace pour ne pas se perdre. Et le processus est d'une logique implacable. Premièrement, comprendre. On écoute, on valide le point de vue du client. Deuxièmement, réfuter. Là, on contre-argumente, mais avec des preuves solides, des chiffres, des faits, des témoignages. Et enfin, la dernière étape, avancer vers la conclusion. On s'assure que la réponse a satisfait le client et on reprend le fil de la vente. Maintenant, attention, on passe à un niveau supérieur, une technique de pro qu'on appelle le coup du berger. Son but, mettre un terme à cette partie de ping-pong sans fin où le client envoie une objection après l'autre. Regardez la différence. Sans cette technique, on se retrouve coincé. Le client dit « c'est trop cher », puis le délai est trop long, et ainsi de suite. On passe son temps à se défendre. Mais avec le coup du berger, on isole l'objection. On demande « ok, à part ce point précis, est-ce qu'il y a autre chose qui bloque? Si je trouve une solution à ce problème, est-ce qu'on avance ?» Et là, ça change tout. On force le client à mettre toutes ses cartes sur la table. C'est ça qui transforme complètement la dynamique. Mais pour aller encore plus loin, pour vraiment maîtriser cet art, il faut comprendre une chose. La technique ne fait pas tout. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qu'on dit, mais aussi et surtout à qui on le dit. Et c'est là qu'intervient un outil génial, le modèle DISC. C'est un cadre assez simple qui nous aide à comprendre qu'il existe, en gros, 4 grands profils de clients, chacun avec sa propre manière de voir les choses et de prendre des décisions. Et tout l'intérêt, c'est d'adapter son discours. Par exemple, avec un profil dominant, il faut aller droit au but, par les résultats, par les actions. Avec un influent, on va plutôt jouer sur l'émotion, le relationnel. Pour le stable, la clé, c'est la confiance, la sécurité, il ne faut pas le brusquer. Et enfin, pour le conformiste, là, il faut des faits, des données, de la précision. Bref, il faut parler leur langue. Bon, pour conclure, résumons tout ça avec une dernière idée, un dernier changement de perspective qui est peut-être le plus important de tous. Voilà la grande idée à retenir. Une objection, ce n'est pas un mur, ce n'est pas un rejet, c'est une invitation. Une invitation à discuter, à rassurer, à construire de la confiance. C'est une chance de prouver la valeur de ce qu'on propose. Alors, la prochaine fois qu'on entendra une objection, la vraie question à se poser sera « Est-ce que j'y vois un rejet ou est-ce que j'y vois une opportunité de créer un lien ?» Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits. Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.